Bienvenue pour une nouvelle partie. Mon adversaire réfléchit au premier coup. Peut-être qu'il choisit la variante aussi. Il y en a qui jouent un peu tout. Hein. Bon, là j'ai l'impression que il joue pas une variante précise. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ah, pour jouer cavalier D5. Ouais, je suis toujours un peu embêté par ces variantes. Ah non, je vais les prendre avec la tour. Voilà, le choix stratégique tour 8 n'était pas le meilleur. Je me souviens d'avoir déjà joué ça sans grand succès, avec beaucoup de difficultés. Là, j'ai envie de prendre avec le pion E. Ça va m'ouvrir le fou, parce que j'avais souffert du fou enfermé. Bon, là, il va jouer fou C4 avec l'idée de me faire dame G6. C'est très discret. Je vais me développer. Hein. Peut-être qu'il veut jouer G3 aussi, mais... Attention à cavalier D5, toujours dans ces positions. Je joue un peu trop vite là, le début. J'aurais dû anticiper cavalier D5. Mon plan, c'était de jouer cavalier D7, cavalier F6. Bon, là, il est un peu compromis, puisque j'ai mis la dame en F6. Bon, là, j'ai fait plein de choses pas bien. Alors, si je prends, il va jouer tour B1. J'ai perdu la paire de fous, mais je trouve que ma position s'est améliorée, parce que ce cavalier en D5, il est très fort. Et là, il l'a plus. Alors, il peut essayer de lancer une attaque de majorité sur l'aile dame. Là, je centralise bien mes pièces. Cette dame-là, je la trouve pas si bien placée que ça. Ah oui, il a voulu protéger son pion. Moi, je pensais qu'il voulait jouer C4. En fait, non, il voulait protéger son pion. Il a fou B5. J'anticipe pas assez le coup d'après. Parce que par exemple, je trouve cavalier E5, ça centralise le cavalier.
Donc après, je calcule pas la suite. Parce qu'en fait, c'est pas censé être des coups tactiques, voilà. Mais c'est une erreur. Il faut toujours calculer la suite. Eh oui. Bah, c'est 6, ça me plaît moyennement. Je vais tour des 8. Non, je menace quand même F3. F3. Ah non, il va me prendre le cavalier. On a envoyé le fou sur une autre planète. Il va être obligé de revenir en F1 ou en E2. Maintenant, la question, c'est comment je continue. Peut-être en doublant. Et il va jouer C4. Au cavalier, il lui reste une case. Hein. Ça, c'est dangereux. Il faut regarder toujours les pièces enfermées. Hein. En fait, c'est quand j'ai joué tour des 7, j'ai vu que je prenais la case du cavalier. Et tout de suite, je me suis dit, aïe, si je m'enferme la pièce. Il ne sait pas quoi faire. Ou il veut reconvertir son fou. Alors si je fais C6, là je calcule parce que je sais que c'est tactique. Puis on prend, tour prend, puis on prend. Tour prend, il fait dame. Ou tout simplement C6, je prends avec le cavalier. Mais il a un échec ici. Bon, ces deux fous sont mal placés, mais... Si je joue B5, je vais lui réactiver ses fous. Ah oui, il a peut-être voulu empêcher un coup de cavalier échec. C'est en quoi il n'aurait pas tort. F3, G3 ou G4. Mais mon pion il risque de devenir faible. Mais sa dame, elle va jouer comment? Beaucoup de questions, hein? Après, il va jouer tour E3. Maintenant, j'ai envie d'aller doubler de l'autre côté. Je vais jouer B6 un peu pour bloquer son avancée. Ouf! Ah non. Il aurait dû jouer A3, B4, C5 pour avoir du jeu sur l'aile dame. En fait, il bloque son jeu sur l'aile dame. C'est peut-être pas la meilleure stratégie. Et là, il veut réactiver son fou. Là, il a un mauvais fou à cause des pions. Là. Celui-là, c'est guère mieux. Bon, vous allez me dire que celui-là, il joue pas beaucoup, mais il a quand même des perspectives. Il a joué quoi, H4? Ouais. Non, j'ai envie de garder les dames.
Là, il me repropose de jouer F3. Est-ce que je peux pas jouer G4? Mais là, ça va chauffer hein, sur G4. Là, j'explose la partie sur G4. Je pourrais prendre la colonne là avec cavalier G6 et revenir par cavalier H4, mais il est bien mon cavalier là, mais mon fou joue pas. Puis il y a toujours, si je pousse F3, ce fou qui va se réactiver. Tour ou dame? Cavalier. Dame, j'aime bien, mais la tour joue plus. Ah, il menace ici. Si je m'en vais. Est-ce que c'est ennuyeux? Mais pas tant que ça. Avec le fou? Ça sert à quoi avec le fou? Il se met sur une découverte là. Il me donne un pion. Cavalier prend, si pion prend, je prends le fou. Et si je joue autre chose, je enlève le cavalier. Allez. J'espère que j'ai rien raté. J'ai toujours peur parce que je rate des trucs. Je suis plus actif. Ah, il y a ce fou qui joue pas. Ma tour va jouer. Il me restera qu'à faire jouer ce fou. Mais ce fou pourra jouer plus facilement que l'autre. Marrant qu'il ait raté ça. Quand on met une pièce sur une découverte, quand même, ça se voit. Ouh, cavalier E3. Cavalier E3. À être fort. Ah, son fou, il vaut plus qu'un pion, quoi. Attention, un fou G1. J'ai aussi cavalier F5 avec l'idée cavalier G3. Ouf. Oh, c'est dangereux ça. J'ai dame échec, mais il a fou G1. J'ai cavalier là, avec l'idée cavalier G3. Ah ouais, je peux faire dame échec, fou G1, cavalier F1 et menace cavalier G3. Ça paraît très très fort. Et attention, j'ai lâché ça quand même. Ah bah si, je gagne, je fais une fourchette. Je menace la tour et je menace une fourchette. Alors il va prendre en G5. Alors dame échec. Ah ouais, attention à la prise en G5. Fou G1. Cavalier F1, je menace de gagner une tour. Donc s'il prend en G5, je gagne une tour sèche. Et j'ai toujours la dame qui défend.
S'il bouge la tour, ouais, ben c'est perdu pour lui, à mon avis. Je pense que c'est perdu. Pas de misclic. Toujours dans ces moments, je fais des misclics. Je pense pas qu'il ait d'échec, rien. Pas de coup intermédiaire. Jolie combinaison. Non, je vois rien. Dame prend G5, mais il n'a pas de menace. Non, il n'y a rien, je pense. Hein. Eh oui, dame prend G5. Je vais prendre la tour. Je peux prendre là encore. Ah, mais j'élimine le fou. Sans la paire de fous. Je ne crois pas qu'il puisse faire grand-chose. Menace échec. Menace échec et fou là. Et fin de la partie. Alors. C'est pareil. Menace échec là, mais je vais avoir une case pour mon fou. Si je joue fou là, il va jouer G3. Si je fais dame échec, il va jouer fou G1, tour 5. Non, ça menace rien, tour 5. Ah, je me suis encore une fois emballé. Il menace échec. Ouais, c'est vrai que bon, fou E5, ça me donne cette case. Bon, G3, mais c'est quand même difficile pour lui. Fou E5, dame échec, roi G7, dame G4. Ah, fou E5, je menace aussi dame échec. Fou G1, ouais, non, je menace rien du tout. J'ai beau avoir une tour de plus. Bon, il faut que je réfléchisse vite quand même. Alors, fou E5. Dame échec, roi là, dame G4, roi H7. Allez, on va faire ça. Ah, il essaie même pas. Faut que j'accélère. Je vais menacer ici. J'ai une position assez solide. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas qu'il fasse des échecs. Il faut que j'active ma tour. Il faut que je la mette sur la colonne H. Mon fou, il est très fort. Ah, il résiste.
Bon, il résiste, mais qu'il va quand même avoir du mal. Hein. Eh oui, il ne peut pas échanger les dames, et l'attaque sur la colonnage va être trop forte. Là, vous voyez, j'ai reconverti ma tour pour, euh, pour qu'elle soit active. Alors déjà, je peux échanger. Mais j'ai dame échec, roi F2, tour H2, mat. Ah non, le roi sort là. Ah non, il sort pas, il y a la dame, il y a mat. Même pas besoin d'échanger les dames. Belle partie. Jolie combinaison. Hein. Parce que ces pièces étaient mal placées, là. Ces deux fous étaient mal placés. Et là, et forcément, il y a un moment, ça craque. Merci pour votre attention.